Togo, répression et interdiction sous Faure Gnassingbé. Une restriction croissante des libertés fondamentales au Togo sous le régime de Faure Gnassingbé. Un article publié sur l'Alternative met en lumière l'interdiction des manifestations pacifiques et plus étonnamment, celle d'une cérémonie privée, une messe du 40e jour pour un enfant décédé dans la répression. L'auteur, Kossi Lamba, dénonce une dérive autoritaire où le gouvernement et les autorités locales violent les droits des citoyens, allant jusqu'à s'immiscer dans des cérémonies familiales intimes, sous prétexte d'enquête en cours, ce qui est perçu comme une paranoïa étatique sans limite. On va décortiquer cet article ensemble, regarde bien jusqu'à la fin, tu ne vas pas le regretter. Like, partage, et balance ton avis en commentaire. Et si t'es pas encore abonné, là, c'est le moment de le faire. Bonjour, aujourd'hui on explore la situation au Togo à travers un article de l'Alternative signé Kossi Lamba. C'est daté du 6 août 2025. Le titre est assez direct. Togo, interdiction systématique des manifestations pacifiques et d'une messe de 40e jour d'un enfant tué dans la répression. Le régime de Faure Gnassingbé désormais sans limite. On va donc essayer de décrypter ensemble ces allégations. Ça parle d'une restriction croissante des libertés fondamentales, selon cette source en tout cas. Alors l'article commence par pointer du doigt, disons, une tendance, l'interdiction répétée des manifs pacifiques. Bon, mais il y a un point qui ressort vraiment, et c'est peut-être le plus frappant, c'est l'interdiction d'une cérémonie privée. Oui, une messe pour le 40e jour d'un jeune garçon décédé dans un contexte de répression. Comment est-ce que l'article explique qu'on en soit arrivé là? Entrons un peu dans les détails. L'article parle de la famille Koutouglo. Ils ont perdu leur fils Jacques, 15 ans. Son corps a été retrouvé fin juin le 27 dans la lagune de Baie. Pour le 40e jour, ce qui est un moment important de deuil, la famille a juste informé la mairie du Golfe 1. Ils voulaient organiser une messe, une libation, rien d'exceptionnel, une démarche familiale, religieuse, privée, quoi. Et comment les autorités ont réagi d'après l'article? Eh bien, la réponse des autorités, selon le texte, a été plutôt rapide et négatif. C'est le préfet du Golfe, un certain Agébodin Kossivi, qui, le 4 août, notifie à la famille que c'est interdit. Les cérémonies sont interdites. Et la seule justification donnée, c'est, je cite en substance, « Les enquêtes sont toujours en cours pour élucider les circonstances du décès ». C'est ce lien direct, en fait, qui est assez étonnant, entre une enquête, ok, et une cérémonie de deuil privée. Oui, c'est ce lien qui est mis en avant, et l'article souligne une sorte de dissonance là. Parce que pendant ce temps, localement, il y a cette interdiction très concrète pour la famille, mais au niveau international, le ministre des Droits de l'Homme, Paco Majorovi, tiendrait un discours différent. L'auteur suggère que le ministre, lui, parlerait de compassion du gouvernement envers la famille. Du coup, la source pointe un décalage assez net entre le discours et les actes rapportés. Exactement. Et l'analyse de Kossi Lamba dans l'Alternative est sans ambiguïté là-dessus. Pour lui, c'est clairement le signe d'une dérive autoritaire. Il parle même de paranoïa du régime RPT UNIR. Bon, il rappelle que c'est le parti ou la coalition au pouvoir depuis très longtemps. Et il dénonce une atteinte aux droits fondamentaux qui viendrait pas seulement du gouvernement central, mais aussi des autorités locales, les mairies, les préfectures. L'interprétation qui est faite, c'est que l'État étendrait son contrôle au-delà de la rue, des manifestations, pour s'immiscer jusque dans les cérémonies privées. Vu comme ça suggère une extension du contrôle. En effet... D'accord. Donc, si on essaie de résumer la perspective de l'article, on a une tension claire. D'un côté, l'État qui avance l'enquête judiciaire et peut-être implicitement des raisons d'ordre public, on ne sait pas trop. Et de l'autre côté, les droits fondamentaux, la liberté de culte, le respect de la sphère privée, surtout dans un moment de deuil, quoi. Alors, qu'est-ce que l'article nous dit de la situation générale des droits au Togo au final? L'article utilise une expression forte, il dit que le régime serait aux abois. Alors, qu'on soit d'accord ou pas avec ce terme, ça pose une question intéressante soulevée par le texte. C'est jusqu'où un pouvoir peut-il aller dans la restriction des libertés en invoquant une menace, une instabilité réelle ou perçue? Et surtout, où est la limite quand ça touche à l'intime, au deuil familial? Au fond, ce cas précis, tel que rapporté, nous invite à réfléchir. À quel moment est-ce que la logique sécuritaire ou judiciaire commence à déborder sur la vie privée sur des moments aussi essentiels que le recueillement? C'est vraiment cet équilibre fragile entre la sécurité publique et le respect de la sphère privée qui est ici questionné par l'analyse de l'Alternative. Opération, m'a expliqué na mileko na opération. Opération les que binaro.
En fait, que manifestation on a le 6 et le 27, 26, 26, 27, 28 à au tabassé à mon bobo mi anto mi kwe au tabassé à mon fonamo hanya hanya yo lono ko zina do huame ada for tadino o no ku talking bola lo soyi enia le konema ola lo soyi commissariat kudo gendarmerie if ya no lo nene soyi commissariat amedo ve kuna le va se mi do témoignage mi yo ame o le atoko to le voler ko la popo amedo ve kuna le wa me le commissariat kudo enia gendarmerie o na me o kunene policier allo gendarme o informé na wabe peut-être commandant allo wabe ni encore commandant la informé hiérarchie la be faites disparaître les corps parce que les corps a commissariat allo gendarmerie déclaré be nene wabe ameo coule yobo ye famille on va comme il va me couler le commissariat allo gendarmerie automatiquement famille a porté plainte contre le commissaire le commissariat ou l'état parce que quoi me coule miagbo il a justifié les cas mais a donc à examen on a sona e korokwa o be denengbero tome o be denengbero lagune e gbeome sigbelo ko wo kudo Yannick 228 a ko puele de comme ka o so be kuye ko kwa le humele yo so be kuwa o so be dangbero pome be gbeme ye villageois e po e gble ba bien gble no ke no fun kaka nu keka nu baton keke je crois une nuit toute une nuit ben nok me le fou villageois va comme ya ame agbale gbon funuye oyomi ko yomia oyo odako informé bi ne o pa me le gbeme ben ya o ma funu mi débloquer gakuto yemi dejo is konji mi tu konji ben faire le funu je pense que c'est yemia Kodovi je crois si je me trompe pas c'est dans les 400 ou bien 500 000 d'abord le Lomé oui 500 000 le Lomé. Mais on ne peut pas soigner, mais en tant qu'on parle de l'opération, miliciens, on le dit. Parce qu'on sait la guerre, on va le dire, les conditions. Mais tout fait avant, on ne peut pas soigner, mais avant, mais battre quoi, Dieu le foulouke. Que mi quoi, Dieu c'est le cas, miliciens, on va foulouke, on va y conduire les bioétats. Que on met battre des taux les jouamés. On va les soigner, kakanegbe. Hier, on a dû vivre, on a intérêt, tu dis à nos bobés, il y a mais quel miliciens, beaucoup comme vidéo qui dit ça. Quand on les tue, on les dit ça la moba home et le poids on a ou a tout vieux on peut. Donc ça veut tout autant on a fait quoi? On l'a ridiculisé de quoi qu'on a sali réputation on a l'enfant n'a signé pas non. Tout autant ma so que au béréo.